Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve côté noir de l'échiquier et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à jouer la défense Caro-Kann, une des défenses les plus solides et les plus stratégiques aux échecs. Cette Caro-Kann, c'est une défense qu'on va jouer pour répondre au premier coup E4 des blancs. Et vous allez voir, c'est une défense qui est connue pour sa robustesse et pour sa flexibilité, mais aussi parce qu'elle a un bon potentiel pour aller contrer les joueurs agressifs. Donc que vous soyez débutant ou confirmé, normalement, apprendre et comprendre cette Caro-Kann, ça devrait vous servir. Alors pour commencer, on a donc les blancs qui jouent E4, donc il y a vraiment le coup classique de l'ouverture des blancs. Et nous, côté noir, on va répondre avec le coup C6, qui est un coup qui permet côté noir de se préparer à aller défier directement le pion E4 des blancs. Et donc suite à ça, on a les blancs qui vont jouer D4, avec toujours un peu le même objectif, et de bien se développer et d'aller prendre assez rapidement le centre. Et donc côté noir, on va répondre à ça avec le coup D5. Donc cette défense Caro-Kann, c'est vraiment une alternative à d'autres défenses populaires, comme par exemple la défense sicilienne ou la défense française, mais ça permet d'avoir une approche qui est plus solide et qui est plus positionnelle. L'objectif côté noir en jouant une défense Caro-Kann, c'est vraiment d'essayer de construire une base solide pour résister aux attaques des blancs, et puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est une défense qui permet pas mal de contre-attaques. Alors après ce coup D5, on va voir les différentes variantes là qui sont possibles dans la Caro-Kann, avec déjà la variante classique, où là, dans cette variante, on a les blancs qui vont sortir leur cavalier soit en C3 ou soit en D2. Donc que ce soit cavalier C3 ou cavalier D2, dans les deux cas, ça permet de soutenir le centre. Alors suite à ça, bien souvent, côté noir, on va répondre avec pion prend E4. Et là, ça permet derrière d'avoir une position assez ouverte, puisque par exemple sur cavalier prend E4, avec les noirs, on va pouvoir jouer fou F5. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la variante classique. Et l'idée ici, côté noir, c'est vraiment de mettre la pression sur le centre. Alors ensuite, sinon, une autre variante, ça va être la variante avancée. Et là, on a les blancs qui jouent E5, avec l'objectif d'aller gagner de l'espace au centre. Et là, pour répondre à ça, côté noir, on va pouvoir jouer par exemple fou F5, qui permet tout simplement de développer le fou, et donc de le mettre à l'extérieur de la chaîne de pions. Alors sinon, on peut aussi miner le centre des blancs, en jouant par exemple E6, mais là, le problème, c'est qu'on a quand même le fou qui est enfermé. Ou alors, par exemple, on va pouvoir jouer C5, donc toujours avec l'objectif d'aller déstabiliser le centre des blancs. Alors sinon, vous avez aussi par exemple la variante d'échange. Donc après D4, D5, les blancs vont jouer pion prend D5. Et nous, avec les noirs, on va jouer pion prend D5. Donc là, on se retrouve dans une position vraiment simplifiée, dans une position symétrique. Et c'est vrai que ça peut sembler assez simple comme ça, mais en fait, c'est une position qui généralement va emmener sur des finales qui sont assez complexes à jouer. Et alors sinon, une autre variante, ça va être par exemple la variante fantasy. Et là, côté blanc, ça va jouer de manière assez agressive, puisque ça va pousser sur F3. Et là, on se retrouve dans une position qui est assez inhabituelle, avec toute cette diagonale de pions. Et donc ici, côté noir, on peut jouer par exemple pion prend E4. Et derrière, par exemple, sur pion prend E4 côté blanc, côté blanc, on peut encore répondre de façon assez agressive, avec par exemple E5. Et là, dans ce cas-là, dans cette position, on voit que c'est vraiment la bataille sur le centre. Et allez, si on fait un tour sur l'explorateur pour voir un peu les coups qui sont les plus joués là par la suite, en plus joué côté blanc, derrière, on a E5. Et ensuite, très largement, le coup qui est le plus joué derrière avec les noirs, c'est fou F5. Donc fou F5 qui a l'avantage du coup d'aller attaquer toute la diagonale, et qui a l'avantage, comme on l'a vu, d'aller sortir le fou pour le mettre à l'extérieur de la chaîne de pions. Et puis ensuite, derrière, vous avez différents coups qui peuvent arriver avec en coup le plus joué, par exemple cavalier F3. Alors vous avez aussi par exemple le coup H4, qui est un coup qui est visiblement pas mal joué côté blanc. Et sinon vous avez le fameux cavalier C3. Et du coup apparemment cette variante ça s'appelle l'attaque de Vanderville dans la variante avancée. Donc voilà, vraiment cette Caro-Kann elle a de nombreux avantages, mais attention quand même, c'est une défense qui n'est pas non plus sans faille. Donc si on doit faire un bilan rapide sur les forces et les faiblesses, on a quand même une structure de pion côté noir qui est bien solide et qui comporte peu de faiblesses. En plus de ça, c'est une défense qui est vraiment idéale contre les joueurs agressifs. Et quand elle est bien jouée, c'est une variante qui est vraiment bonne pour atteindre des finales en bonne position avec les noirs. Alors par contre, les faiblesses, ça va être certaines variantes qui peuvent être parfois un peu trop complexes. Et puis aussi côté noir, parfois, il y a besoin d'accepter d'être dans une position légèrement passive avant de contre-attaquer. Donc comme d'habitude, vraiment, je vous invite à la tester, à apprendre une ou deux variantes pour vous préparer à différents types d'adversaires, et puis ensuite à revenir en commentaire pour dire ce que ça aura donné dans vos parties.
Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner pour en suivre d'autres, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne, ça c'est vraiment super important les amis. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.